go, make my body go, take our bodies higher and higher. Et yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Yu-Gi-Oh! Duel Links et on se retrouve aujourd'hui pour la grande finale de cette DR Cup entre Seiya Yubel qui remplace Atemura face à Z Crash qui a gagné lors du dernier match, enfin lors de la dernière vidéo contre Requiem. Du coup, on se retrouve cette fois-ci pour la finale. Alors, nous avons Seiya Yubel qui est positionné en bas de votre écran. Quant à Z Crash, il est positionné juste en haut. Du côté de Z Crash, nous avons un deck Sylvan. Un deck Sylvan qui faisait fureur lors de son arrivée. Maintenant, il est un peu plus gérable, on va dire. Il y a on peut beaucoup plus le contrer. Après voilà, comme toutes les méta, tant que c'est pas tier 0, c'est on va dire contrable. Enfin bref. Du côté de Seiya Yubel, nous avons un deck Arc Démon, donc tout ce qui est impératrice, l'empereur et tout. Du coup, là, il attaque le Komuchampi. Du coup, il va pouvoir activer son effet pour cibler 5 cartes dans son deck. Du coup, il avait déjà le maréchal feuille, 2 contre l'ennemi, un chercheur de précision. Et j'ai vu aussi un hommage au damné du côté de Z Crash. Du coup, il va sûrement... Du coup, il détruit l'impératrice. Et du coup, l'impératrice active son effet. Et la providence ultime qui est activée du côté de Z Crash pour annuler et détruire l'effet de l'impératrice Archédémon. Et on pose une nouvelle carte mode défense du côté de Z Crash et on termine son tour, c'est au tour de Seiya Yubel. Alors que va-t-il faire Seiya Yubel? Appel de l'Arc Démon. Du coup il va, je crois que c'est cibler un monstre dans le cimetière. En envoyer un autre dans le cimetière pour pouvoir invoquer l'empereur. Et il va du coup bannir le rugissement de je sais pas quoi pour détruire cette carte là qui était l'amoureux de la rose. Et il va attaquer et ça fait 3000 de dommages pour Z Crash. Il le sacrifie pour un Gardiresh, ou un truc comme ça, je me rappelle plus très bien du nom à chaque fois. Et une nouvelle fois maréchal feuille, champion du monde 3 carottes, Komuchampi, qui va donc détruire l'appel à l'Archédémon, tout simplement aux Archédémons. Il invoque spécialement le champion du monde poids carotte en mettant au cimetière un Komuchampi et c'est l'abandon de Seiya Yubel. Ça fait donc 1-0 pour Z Crash dans ce premier duel. Du coup, on passe maintenant au second duel de cette grande finale. Du côté de Seiya Yubel, nous sommes toujours positionnés en bas et du côté de Z Crash, comme lors du dernier duel, il est positionné en haut. Du côté de Seiya Yubel, nous avons un deck GRGA avec déjà le GRGA Encre plus le lien de camaraderie pour invoquer le GRGA attaquant et le GRGA arsenal bien évidemment. Et on pose une carte et une deuxième du côté de Seiya Yubel. Du côté de Z Crash, nous avons
un deck, aussi un deck Gergia en invoquant le Gergia Ancre. Il pose une première carte face cachée. Et va attaquer le Gergia attaquant, si je me souviens bien du nom. Ah, il me semble que celui qui l'attaque là, c'est le Gergia attaquant. Et la mine à impulsion qui est utilisée du côté de Seayubel pour pouvoir mettre en mode défense, bien évidemment, le monstre adverse qui est donc le Gergia Ancre de Z Crash. C'est au tour de Seayubel de jouer, qui va pouvoir activer les effets de ces Gergia. Du coup, il active l'effet de Gergia attaquant. La mine à impulsion qui est utilisée du côté de Z Crash pour mettre en mode défense les monstres de Seayubel. Du coup, et le Gergia Ancre qui est utilisé du côté de Seayubel pour pouvoir détruire le Gergia Ancre de Z Crash. Du coup, ça laisse à peu près le champ libre pour Seayubel. Du coup, il va attaquer avec le Gergia Arsenal et le Gergia Ancre. Il attaque du coup avec le Gergia Ancre tout d'abord, qui lui fait 1800 points de dommage sur Z Crash. Et il va attaquer aussi avec son Gergia Arsenal plus le Graal interdit. Du coup, plus que 300 points de vie pour Z Crash qui va devoir revenir très vite dans cette partie avec le Gergia Ancre qui était invoqué du côté de Z Crash. Et le Graal interdit qui est utilisé du côté de Z Crash lui aussi pour pouvoir détruire le Gergia Ancre de Seayubel. Du coup, c'est au tour de Seayubel en activant le Gergia attaquant qui met donc tout en mode défense avec bien évidemment 0 point de défense. On utilise l'effet du Gergia Arsenal pour pouvoir invoquer le Gergia Ancre. Et on a invoqué aussi un autre Gergia attaquant. On active l'effet du Gergia Ancre, on active l'effet de Gergia attaquant. Et on va seulement attaquer maintenant avec l'autre Gergia attaquant du côté de Seayubel. C'est au tour de Z Crash maintenant. Pour ce 6e tour, on invoque le Gergia attaquant une nouvelle fois. Cette fois-ci du côté de Z Crash. Et on va attaquer le Gergia Ancre de Seayubel. L'effet est activé. Il va donc détruire le Gergia attaquant de Z Crash. Du coup, c'est au tour de Seayubel qui a très certainement gagné ce duel là. Même c'est fort possible. Il va du coup attaquer avec un de ses Gergia attaquants. Et c'est la victoire de Seayubel. Ça fait donc 1-1 dans ce BO5, dans cette finale, dans cette grande finale de la DR Cup. On se retrouve donc maintenant pour le 3e duel de cette grande finale entre Seayubel et Z Crash. Maintenant, nous avons Seayubel qui est positionné en haut de votre écran et nous avons aussi Z Crash qui est placé en bas de votre écran. Du coup, du côté de Z Crash, qu'est-ce que nous avons comme deck et surtout qu'est-ce que nous avons aussi comme deck du côté de Seayubel qui a le skill profondeur mythique du côté de Mako Tsunami. Et du côté de Jesse Anderson, nous avons un deck héros de la destinée. Ça doit être un deck destiné héros avec Vion, Héros Vision qui est invoqué du côté de Z Crash. Il va activer son effet pour bannir un monstre héros pour aller chercher une fusion. Ouais. Là oui, là j'ai mis un peu de son avec la vue joueur. La polymérisation qui est utilisée du côté de Z Crash pour pouvoir invoquer j'ai oublié ce monstre dangereux héros de la destinée. Et il pose une carte face cachée. C'est au tour de Seayubel qui va poser 3 MP et invoquer le maître des huîtres. C'est donc un deck Exocédor très certainement du côté de Seayubel.
pour cibler le dangereux héros de la destinée. Et il va utiliser un deuxième contrôleur ennemi pour sacrifier son maître des vides pour pouvoir prendre le contrôle de dangereux héros de la destinée. Son effet s'active en mettant une carte, bien évidemment, au cimetière. Et une deuxième aussi, mais du coup il y a l'effet de maître 18 qui est activé en mettant le jeton de maître 18 sur le terrain. Et c'est donc sûrement la fin de ce match-up entre CAUBEL et Z-Crash. CAUBEL va sûrement prendre un deuxième point dans cette finale. Et c'est la victoire de CAUBEL qui gagne donc ce duel. Ça fait donc 2-1 pour CAUBEL. Maintenant, on est reparti sur un quatrième match entre CAUBEL et Z-Crash. Cette fois-ci, je pense qu'ils n'ont pas changé de place. Non, ils n'ont pas changé de place. Z-Crash est toujours en bas. Et CAUBEL, excusez-moi, qui est placé en haut de votre rang. Du coup, du côté de Z-Crash, nous avons pris Mako Tsunami. Et du côté de CAUBEL, nous avons pris My Valentine. Et vous en doutez bien sûr déjà. On a déjà posé 2 MP du côté de CAUBEL. C'est au tour maintenant de Z-Crash. Je vais piocher bien évidemment une carte parce que tout ceci est bien évidemment normal. On invoque le requin marteau du côté de Z-Crash. Est-ce qu'on va activer son effet? Non, il y a le... je sais pas comment ça s'appelle, paléozoïque. Du coup, il va cibler le requin marteau. L'effet du paléozoïque, je sais pas comment, est activé. Du Kenandai paléozoïque est activé en mode attaque, tout comme le marais miroitant. Donc ça fait 1800 et 1200 du côté de CAUBEL pour les 2 monstres pièges, comme on peut le dire. Et on sacrifie donc le paléozoïque pour faire place au sphinx chimérique du côté de CAUBEL. Donc on active bien évidemment l'effet du sphinx. Du coup, c'était une carte piège. Il va pouvoir mettre un monstre sur le terrain. Ça va être Cerbère Flamme Chimérique avec 2000 points d'attaque. Et du coup, il va sûrement attaquer. Et bien oui, il va attaquer le requin marteau. Et le mur de l'interruption qui est utilisé du côté de Z-Crash qui va porter à 0 les 3 monstres de CAUBEL. Là, ça va être très compliqué. Z-Crash a pris un avantage, là, un très gros avantage sur CAUBEL dans cette attaque. Je pense que CAUBEL aurait dû mettre un monstre, voire 2 en mode défense. Le Exocédor qui est invoqué du côté de Z-Crash. Qu'est-ce qu'on va faire du coup? On va attaquer Cerbère Flamme Chimérique qui va mettre 1700 points de dommages à CAUBEL. Et avec le requin marteau, bien évidemment, on va attaquer le Sphinx Flamme Chimérique. Et c'est donc la victoire de Z-Crash pour ce 4e duel de cette grande finale. Donc on se retrouve pour maintenant le dernier match entre Z-Crash et CAUBEL dans cette grande finale de la DR Cup. On est vraiment à l'apogée de cette finale avec
2-2 entre ces deux duellistes vraiment qui sont très forts, avec bien évidemment Zcrash, grand vainqueur de la GTV Cup, et puis d'autres tournois. Sayubel, j'en parle pas, il a un palmarès énorme, dont bien sûr je vous en parlerai à part dans une autre vidéo parce que j'ai pas encore toutes les informations à propos de son palmarès, mais je sais que il a fait vraiment de très grandes choses. Niveau palmarès Duel Links, il doit être vraiment blindé, excusez-moi. Mais j'ai pas toutes les informations, donc je ne préfère pas dire de conneries. Donc je vais me taire et on se retrouve du coup pour le match. Du côté de Sayubel, nous avons un deck héros de la destinée maintenant, avec 3 MP qui ont été posés. Du côté de Zcrash, nous avons le skill profondeur mythique. Du coup, on invoque une nouvelle fois le requin marteau. Ça va être sûrement un deck SSA cette fois-ci du côté de Zcrash. On pose une MP du côté de Zcrash. Et on termine son tour. Là, ça va être... C'est plutôt... Et non, il va attaquer. Il attaque directement le décideur héros de la destinée. A-t-il quelque chose pour contrer Sayubel? Et il a un Graal interdit qui va bien évidemment équiper à son décideur. Et donc, il va détruire le requin marteau. Du coup, on va terminer son tour du côté de Zcrash. Le cyclone cosmique est utilisé du côté de Sayubel qui va bannir donc une MP en face. C'était donc... Ça peut être un contrôleur ennemi. Un mur. Une attaque furtive si c'est un deck SSA. Du coup, qu'est-ce que c'est comme carte? On réfléchit beaucoup du côté de Zcrash. Est-ce qu'on active ou pas la carte? Et c'était une malédiction d'Anubis. C'est peut-être la fin pour Zcrash. On enclenche la battle phase du côté de Sayubel qui va donc attaquer Zcrash et qui va lui infuser 1600 points de dommage. Et bien évidemment, on active le changement de masque pour pouvoir invoquer Anki. Du côté de Sayubel, c'est sûrement la fin de ce match. Donc Sayubel est couronné vainqueur de la DR Cup et gagne donc ce tournoi. On rappelle que la finale initiale devait opposer Athemroi et Zcrash, mais malheureusement Athemroi a été absent pendant un certain temps et du coup on a dû le remplacer bien évidemment. Et quoi de mieux pour le remplacer par Sayubel qui gagne la DR Cup. Bravo à tous les participants de la DR Cup. J'espère que ce tournoi vous a plu. La deuxième édition va arriver dans quelques temps. J'espère que cette vidéo aussi vous aura plu. Moi je vous dis à une prochaine vidéo. N'oubliez pas, c'est fort, c'est grand, c'est Dylan. C'est ça. Let it go, make my body go. Take our bodies higher.